peut être lu dans ce petit livre. Et je vais vous citer les écrits où Jésus explique sa divinité. Il dit dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 19, verset 20, « Car là où il y a 2 ou 3 personnes se réunissant en mon nom, je suis au milieu d'elles. » Il s'attribue cette qualité divine de pouvoir être présent comme Dieu partout où les gens prient. Alors Jésus dit, « Tous les pouvoirs me sont donnés sur la terre comme au ciel. » Peut-on trouver plus clair que ça? Et dans le livre de Saint Jean, chapitre 5, que j'ai cité plus haut, Jésus dit de lui-même, « Car comme Dieu le Père ressuscite les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils fait de même. Et le Père a confié le pouvoir de juger à son Fils. » Jésus nous dit, « Je suis Dieu puisque je vais juger le genre humain. » Et dans le livre des Philippiens, au chapitre 2, il est dit, « On devra s'agenouiller devant le nom de Dieu. Jésus sera adoré de toutes choses au ciel, sous et sur la terre. » Et dans le livre des Révélations, Jésus dit lui-même, « N'ayez crainte, je suis le premier et le dernier. » Avant cela, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. J'étais mort, et voyez, je suis vivant à tout jamais. Amen. Et je détiens les clés de la mort et de l'enfer. » Jésus déclare son autorité divine. Mais à l'époque où Jésus est apparu sur terre, il y eut de très nombreux prétendus Messie. Alors, il a utilisé une autre façon de se manifester. Il a fait des choses que Dieu fait. Et il a permis aux gens de témoigner de ce qu'il était, et en même temps, il a vraiment dit ce qu'il est. Maintenant, Ahmed Didat, sur un même sujet, vous parlez un double langage. Je suis désolé de vous dire cela parce que vous avez révélé et dit que vous ne faites pas de paris, que vous ne lanciez qu'un appel, puis aujourd'hui vous déclarez que vous considérez ces discussions comme partie ennuyeuse. Ensuite vous prétendez croire en Jésus en tant que Christ et vous passez 1 heure à nier ce Jésus, à vous moquer de lui et à blasphémer son nom pour une chose que vous ne comprenez pas. Vous avez soulevé une trentaine de questions différentes et cela fait partie des tactiques des musulmans lors de cette discussion parce que vous êtes venus ici pour lancer un défi à ma foi chrétienne. Et les musulmans m'enjoignent de ne rien dire qui soit contre le Coran. Et vous me demandez de parler avant vous et puis vous ne me laissez que 10 minutes pour répondre à 30 questions. Cela n'est pas loyal. Mais je ne veux que vous dire ceci. Tout ce que vous ne comprenez pas, c'est ce que la Bible dit. Ce grand amour de Dieu. Il est dit ainsi, que Jésus, étant l'égal de Dieu, il n'a pas eu à se créer lui-même sous la forme de Dieu, qu'il a pris sur lui de venir en serviteur et qu'il s'est fait lui-même à l'image de l'homme. Alors pourquoi le mépriser?
se moquer et blasphémer ce Jésus quand il est venu parmi les hommes en désarroi. Pleurer avec eux. Pourquoi faire des blagues sur Jésus quand justement il a voulu s'identifier à un peuple affamé? Jamais aucun musulman ne fera quoi que ce soit pour aider ces réfugiés. Les chrétiens doivent le faire. Jésus a eu la volonté de se faire simple mortel et il a prié Dieu à ce moment-là. Il a ressenti la douleur et il a dormi. Et en ce qui concerne le figuier, c'était vrai. Vous n'avez pas lu la Bible. C'est ce que je dis toujours, parce que si vous connaissiez la Bible, vous sauriez que Jésus, en partant du figuier, savait que dans l'Ancien Testament, Israël a toujours été symbolisé par un figuier. Et de plus, à cette époque, Jésus a lancé des prophéties contre Israël. Il y a des explications à tous les arguments que vous portez contre la chrétienté. Et je suis révolté quand vous accusez Jésus de racisme. Parce qu'il a dit, allez de par le monde et faites de tous les hommes mes disciples. Et il a expliqué pourquoi il devrait commencer à Jérusalem, puis en Judée, puis aller à Samarie, et ensuite de par le monde. Ceci, c'était la stratégie de Jésus. Ces versets que vous citez, je veux dire que je les emporte comme nous l'avons fait. Écoutez ça, nous avons donné dans l'Érythrée, quand l'Érythrée et l'Éthiopie mouraient de faim, nous avons donné avec notre Église des tonnes de blé que nous avons envoyé par bateau. Alors, est-ce que vous allez en faire une plaisanterie? Vous moquez de moi? Blasphémer? Si je suis obligé de dire qu'à cause de nos limitations, nous avons commencé par 25 kilos, puis 25 autres, et puis 100, et puis 1000, et si je disais qu'à la première heure, nous avons pris 500 kilos, puis que l'on va continuer avec 500 de plus, Jésus a dit, je suis venu maintenant pour le peuple d'Israël. Je dois commencer ici, à Jérusalem, en Judée, en Samarie. C'est ce qu'il a déclaré, et vous pouvez rester tranquille quant à ce que la Bible signifie dans son contexte. Voici donc votre tactique. Partant de par le monde, Jésus a dit, mon amour s'adresse au monde entier. Le temps qui m'est alloué est terminé. C'est tout à fait caractéristique. Beaucoup de questions et rien pour me laisser le temps de répondre. Nous remercions M. Stanley Sherber et Ahmed Didat pour leur intervention. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la partie questions-réponses. Nous n'avons pas encore été informés du déroulement de cette partie. Aussi, je ne pense pas que vous devriez vous lever pour faire la queue maintenant. Cette session doit se clore à 22 heures, donc il nous reste à peu près 1 heure.